Mais il apparaît qu'on a perdu une moitié d'un tome du dossier. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui ont été pris à l'intérieur de la chemise et que quelqu'un a refermé la chemise. Hein, pour qu'il y ait des feuilles qui sortent de la chemise, c'est que quelqu'un les a enlevées. Donc le caractère accidentel de la disparition de cette moitié de tome me laisse sceptique. À l'évidence, il y a une disparition qui est la manifestation d'un acte de malveillance, en tout cas d'une malice délibérée. Immédiatement, tous les regards se tournent vers Marie-Paule Moracchini. Son manque de rigueur est mis en cause. Une enquête interne est diligentée contre elle. Dès lors, l'affaire prend une tournure politique. À l'Assemblée, la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, va monter au créneau. J'ai diligenté une enquête de l'inspection générale des services judiciaires. Celle-ci a conclu que l'hypothèse la plus probable était que la disparition des dossiers était frauduleuse. Je prendrai très rapidement une décision sur d'éventuelles mesures disciplinaires. Que pouvaient bien contenir les pièces du tome et demi disparu et qui aurait eu intérêt à les voler? Personne n'a jamais pu répondre à ces questions. Mise en cause, Marie-Paule Moracchini est finalement innocentée par ses pairs. La juge Marie-Paule Moracchini blanchie par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est la fin du cauchemar. On a eu une décision claire qui dit que je n'ai pas commis de faute justifiant l'exercice de poursuite à mon égard. La juge est blanchie, mais des soupçons de vol au sein même du palais de justice de Paris demeurent. Tout le monde se demande alors à qui profite le crime, car la disparition d'une partie du dossier risque de compromettre la tenue d'un procès. Et cela arrangerait bien l'église de Scientologie. Qui profite de ce dysfonctionnement? Les scientologues. Il est parfaitement connu que la scientologie effectue des infiltrations en essayant d'utiliser tous les moyens possibles pour mettre fin à ces informations judiciaires. Accusée, l'église de Scientologie a toujours démenti être responsable de la disparition d'un tome et demi de l'instruction. Pourtant, aujourd'hui, un inspecteur de police se dit persuadé du contraire. Pour la première fois, l'homme a accepté de nous parler des méthodes pour le moins douteuses qui seraient employées par la secte et décrites dans un document que nous nous sommes procurés, intitulé The Strike, l'attaque. Le Strike a été écrit pour former en fait les scientologues à devenir des parfaits petits cambrioleurs. Et voici ce que dit le document. On y parle d'infiltration dans des bâtiments publics. Vous devez avoir en tête une histoire fabriquée à l'avance et qui paraîtra crédible si l'on vous demande ce que vous êtes venu faire. The Strike sert à expliquer comment on se rend dans un bâtiment, comment on rentre dans les bureaux des termiers de ce bâtiment et comment, une fois qu'on est dans les bureaux, on récupère l'information. Ce document de 5 pages ressemble bien au manuel du parfait cambrioleur et donne des consignes pour faire disparaître par exemple des dossiers compromettants. Tout est prévu. Tout ce qui peut permettre à l'agent de ne pas être découvert, comme par exemple s'équiper de chaussures qui ne font pas de bruit et d'un grand attaché-caisse qui permettra à l'agent de transporter l'information recherchée sans être inquiété. Rien n'est laissé au hasard. Pour être certain que la mission réussisse, le document recommande aux adeptes d'être particulièrement prudents. Vous devez connaître les tours de ronde des gardiens, savoir où sont les tiroirs fermés à clé, connaître les habitudes des personnels de nettoyage en dehors des heures de bureau, savoir où se trouvent les caméras de surveillance et les systèmes d'alarme. Selon nos informations, The Strike est toujours aujourd'hui en vigueur. Ce document montre à quel point la Scientologie serait l'une des organisations sectaires les mieux organisées qu'il soit.
Mais malgré tout, rien n'a jamais permis de prouver qu'un membre de la secte s'était introduit au palais de justice de Paris pour dérober ou faire disparaître les pièces essentielles d'une instruction en cours. En mai 2003, l'enquête sur la disparition des pièces du dossier Scientologie dans les couloirs du palais de justice de Paris s'est conclue par un non-lieu. Aucune explication ne viendra donc jamais éclairer ce qui est encore aujourd'hui qualifié d'énigme judiciaire. En novembre 2005, l'État français a été condamné à verser 6 000 € de dommages et intérêts aux scientologues pour dysfonctionnement de la justice. Les dieux de la scientologie doivent exister parce que franchement, je dois dire que l'église de scientologie avec la justice a une chance inespérée. Inespérée. Une chance qui pourrait bien enfin tourner. Car un nouvel épisode judiciaire a débuté pour la Scientologie le 25 mai dernier à Paris.